J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, les températures se sont un peu rafraîchies, descendues. Voilà. Mais j'espère que le moral, ça va. Je propose de voir ce matin une venue du Christ qui change tout. Une venue du Christ qui change tout. Et je vous propose de prier avant de débuter. Seigneur, ce matin, nous rentrons dans ta présence, ensemble. Nous rentrons dans ta présence car tu nous le permets. Nous souhaitons t'accueillir, Seigneur, ce matin, t'entendre nous parler. Nous souhaitons, Seigneur, te découvrir encore dans ta parole. Nous souhaitons encore, Seigneur, voir et comprendre ce que tu as accompli. Nous te demandons de nous émerveiller encore ce matin, de parler à nos cœurs, de nous rafraîchir dans ta présence. Seigneur, oui, c'est ta parole que nous souhaitons écouter ce matin. Que cette parole puisse nous renouveler, que cette parole puisse nous être bénéfique, que cette parole, Seigneur, puisse nous conduire à une vie de témoignage et d'obéissance dans ta présence. Seigneur, retire ce matin tout ce qui pourrait nous empêcher de t'écouter, de vivre cette présence de Dieu. Viens, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous t'en supplions ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons vivre souvent une vie chrétienne basée sur le ressenti, les émotions. Et un jour, on se sent bien et puis Dieu est présent. Le lendemain, peut-être pluvieux, les choses sont plus difficiles et on peut se dire, mais Dieu est distant. Ma situation est là, je vis des choses compliquées et pourtant Dieu ne semble pas présent. Dieu ne semble pas m'écouter. Où est Dieu durant ce temps? Les situations aussi géopolitiques peuvent sembler compliquées. Des nations, des empires s'élèvent avec une puissance qui peut sembler économique, une puissance militaire. Même des empereurs peuvent apparaître, des hommes qui parlent avec arrogance. Et le peuple de Dieu peut, dans ces temps, peut-être ressentir de la crainte, de la peur, de l'incertitude pour le lendemain. Le monde bouge, les nations s'agitent. Mais dans le passage de ce matin, Dieu rappelle sa présence. Au milieu du tumulte, il reste présent. Au milieu du tumulte, Dieu rappelle qu'il règne. Nous allons dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, puis 9, chapitre 9, jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 8, verset 23, puis Ésaïe chapitre 9, verset 7. Dans ce temps aussi, qui peut sembler compliqué, où de grands empires apparaissent, l'Assyrie, Assyrie, puis l'Assyrie, et ensuite Babylone. L'Égypte est encore présent aussi, comme nation puissante. Et là, le peuple de Dieu, Israël de l'Ancien Testament, est au milieu. Israël du Nord a été annexé par les Assyriens, mais Juda demeure. Et il peut y avoir une crainte pour le peuple de Dieu, une tentation de rechercher sa confiance ailleurs qu'en Dieu. Et pourtant là, le Seigneur intervient et rappelle à son peuple, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le tumulte, dans l'agitation, le peuple de Dieu n'est pas appelé à faire de même. Mais au contraire, il est appelé à s'attendre à Dieu, s'attendre à ses promesses, s'attendre à voir la manière dont il va agir et intervenir. Ainsi, la venue du Christ change tout. Et c'est ce que Dieu annonce dans ce passage d'Ésaïe ce matin. Une venue qui va bouleverser les événements de manière cosmique, physique, mais aussi qui va bouleverser les empires établis. Une venue où Dieu nous le dit, il agit
par trois manières. Il agit d'abord, Dieu va agir de manière inattendue. Ensuite, Dieu va agir avec puissance contre les ténèbres spirituelles. Et ensuite, Dieu va agir avec puissance par la crucifixion et la résurrection de son Fils. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 7. Ésaïe, chapitre 8, verset 23, jusqu'à Ésaïe, chapitre 9, verset 7. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays, dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaura la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ainsi la parole de Dieu. Dieu va agir de trois manières. D'abord, Dieu va agir avec puissance de manière inattendue. Il va agir ensuite avec puissance contre les ténèbres spirituelles pour son peuple. Et ensuite, il va agir avec puissance par la crucifixion et la résurrection de Jésus. D'abord, Dieu agit avec puissance de manière inattendue. Le prophète Ésaïe reçoit son appel dans Ésaïe chapitre 6. Un homme qui voit Dieu et il dit « Malheur à moi, j'ai vu le Seigneur, l'Éternel ». Il voit Dieu qui règne sur ses chérubins. Il voit Dieu qui règne par sa puissance. Et Dieu l'appelle pour annoncer sa parole à son peuple. Ésaïe va exercer son ministère en Juda, royaume du Nord. Un ministère exercé sous 4 rois, Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Certains rois vont être plus fidèles que d'autres, comme Ézéchias qui va faire des réformes. D'autres seront plus faibles. Mais il y a quelque chose qui est tentant durant cette époque en mouvement tumultueuse. On l'a dit, des nations apparaissent, des empires apparaissent, puissance économique, puissance militaire. Et à la cour du roi, ceux qui entourent le roi, il y a cette envie finalement de faire des alliances. On a envie de faire des alliances avec des puissants pour se sentir protégés. Certains vont faire des alliances avec l'Égypte pour lutter contre la Syrie. Et le prophète, Dieu reprochera par le prophète à son peuple d'aller en Égypte avec de l'or sur Dodan. Ils vont faire des alliances en Égypte. Mais Dieu rappelle à son peuple que l'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu. À quoi vous servent vos alliances ? À quoi vous sert de vous appuyer sur les hommes qui semblent puissants ? À quoi vous sert de vous appuyer sur des nations qui semblent puissantes ? La vraie libération, le Seigneur le rappelle, elle est en lui. La vraie guérison, le vrai salut est en lui. Des hommes qui sont tentés pour certains, moi je vais faire alliance avec l'Égypte, moi je vais faire alliance avec la Syrie. Nous, on va faire alliance avec Babylone,
une cour divisée. Certains recherchent même à s'approprier la culture de ces nations pour trouver confiance dans leur Dieu. Et pourtant, par Ésaïe, Dieu rappelle à son peuple que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Aujourd'hui, de même, pour nous, Dieu n'a pas changé. Et souvent, nous aussi, nous pouvons rechercher les alliances. On fait alliance avec des hommes qui semblent puissants pour nous protéger. On fait alliance peut-être en recherchant la force dans des idoles ou des fausses croyances. Là, bien cachées dans nos cœurs, des alliances qui semblent nous rassurer dans les temps difficiles. Mais la seule alliance qui compte, c'est celle que Dieu conclut avec son peuple. C'est celle-là à laquelle Dieu appelle son peuple. Dieu appelle par le prophète son peuple donc à la repentance, à se souvenir que le seul qui sauve, qui guérit, qui libère, c'est bien lui. Si Dieu n'intervient pas, alors les ténèbres demeurent. Le prophète est donc là pour annoncer à son peuple d'abord de revenir à Dieu, de s'attacher à lui, comme pour nous aujourd'hui cela nous concerne. Dieu demeure, revenir à lui, s'attacher à lui, se confier en lui dans les temps difficiles. Dans les périodes de détresse, Dieu est présent et il demeure. Le prophète donc rappelle à son peuple qui craint dans ces bouleversements économiques, militaires, des empires qui s'élèvent, que Dieu agit. Là où Dieu semble distant, là où Dieu semble silencieux, c'est là dans le silence que Dieu agit avec puissance. Oui, Dieu agit avec puissance et va d'abord annoncer à son peuple une libération proche, puis une libération future. Souvent, les prophètes prophétisaient, ils annonçaient des événements de la part de Dieu. C'est comme deux montagnes. Il y a une première montagne apparaissent avec une réalisation proche, mais derrière cette réalisation proche, il y a une réalisation plus lointaine. Et Dieu annonce par ce passage une première libération. L'Assyrie va être vaincue. Et Dieu va donner la liberté à son peuple. Mais ensuite, Dieu aussi annonce une plus grande liberté qui viendra par la venue de son Fils, Jésus-Christ. Car le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ainsi, le prophète Ésaïe annonce, dans une période de tension politique, une période vraiment de ténèbres spirituelles, une période où les temps peuvent être difficiles, les temps et les bouleversements peuvent effrayer. Il appelle le peuple de Dieu à la confiance. Il va d'abord annoncer un événement inattendu. Oui, Dieu va agir dans l'histoire de l'humanité de manière inattendue, apportant une grande libération désormais. Et il annonce quelque chose déjà en Ésaïe 7, chapitre 7, verset 14. Il annonçait que la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera un fils. Et il s'appellera du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Cette venue de Dieu avec nous est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Une bonne nouvelle pour les nations, car Dieu désormais marche avec ceux qui lui appartiennent. Dans les temps difficiles, Dieu est présent. Et le prophète poursuit et donne des précisions sur la venue de son fils, la venue de cet enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il nous pousse à regarder vers une région, Nephtali et Zébulon. Une région où il nous est parlé au temps des juges. Cette région était dans les ténèbres, car dans le livre des juges, chacun faisait comme il voulait. Il ne recherchait pas Dieu. Chacun voulait être son propre Dieu, si bien que les ténèbres demeuraient. Mais dans cette région de Zébulon et de Nephtali, dans les temps à venir, Dieu couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Et dans d'autres versions, la Galilée des nations. Dieu annonce déjà ce qu'il va faire par la venue de son Fils. Jésus qui vient dans une région isolée, dans une région désolée économiquement. Il ne vient pas dans des capitales puissantes comme Jérusalem, mais il vient loin des cités. Il vient aussi dans une région qui n'était pas considérée par l'aristocratie au temps d'Ésaïe, l'aristocratie israélite. Il vient là avec humilité.
La région de Galilée aussi se trouvait au nord d'Israël et avait été annexée par les Assyriens. C'est donc une région où régnaient les ténèbres, une région où l'idolâtrie était présente. Pourtant, Dieu annonce déjà ce qu'il va faire. Le peuple qui marchait, qui vivait dans les ténèbres, verra briller une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Dans l'évangile de Jean, Nathanaël, qui est un disciple de Jésus, dira lui-même « Mais il ne vient pas de prophète de Galilée, il ne vient rien de Galilée. » Et pourtant, oui, c'est une région qui n'est pas appréciée, qui n'est pas reconnue. C'est de là que Dieu fait venir son Fils. Dieu dans le silence, là où on pense qu'il n'agit pas, là où on pense que Dieu est éloigné, Dieu là agit avec puissance. Jésus qui vient, et le prophète Michée donnera plus d'informations dans la ville de Bethléem. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Il prend la sagesse des hommes à revers et il fait advenir un changement pour les nations de manière inattendue. Il fait venir le Sauveur du monde avec humilité. Là où les hommes s'attendaient à ce que Dieu fasse des choses surnaturelles que peut-être tout le monde serait conscient, Dieu agit avec humilité. Là, dans le silence, il agit avec puissance. Pour nos vies aussi, c'est la même chose. Souvent, nous traversons des temps difficiles, des questionnements. Et nous pouvons nous demander, mais Dieu est-il encore présent ? Les nations s'agitent. Pourquoi Dieu n'agit pas ? Des hommes parlaient avec arrogance. Mais que fait Dieu face à la souffrance ? Ce passage d'Ésaïe nous rappelle que Dieu peut sembler distant, mais pourtant ce n'est pas le cas. Dieu reste celui qui règne. Dieu reste celui qui entend la souffrance et le mal. Il rappelle que c'est lui qui est le Dieu créateur. Et là, dans le silence, là où on pense que Dieu est écarté, Dieu continue à agir avec puissance. Dieu va agir encore d'une autre manière inattendue. Il va agir avec puissance contre les ténèbres spirituelles. Oui, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller, a vu briller une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Cette prophétie d'Ésaïe est reprise dans le livre de Matthieu. Dans le livre de l'Évangile de Matthieu, Jésus, durant son ministère terrestre, il apprend l'arrestation de Jean-Baptiste et il va justement quitter l'endroit où il se trouve pour se rendre à Capernaum, justement, vers la Galilée. Et Matthieu interprète cette venue de Jésus en disant « Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller justement une grande lumière. Une lumière s'est levée pour le pays dominé par les ténèbres. » L'évangéliste Matthieu interprète cette venue de Jésus comme la réalisation des prophéties du prophète Ésaïe. En effet, souvent on pense que Dieu n'agit pas, mais pourtant il est présent, il n'est pas absent. Et même en tant que chrétien, on peut souvent se demander, se poser des questions sur le salut que Dieu nous a donné. Nous pouvons traverser des temps difficiles, des temps peut-être de maladie, des temps de faiblesse spirituelle, même des temps de dépression, où on pense que Dieu est éloigné. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Par la venue, par cette prophétie d'Ésaïe, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu nous rappelle que désormais, par la venue du Christ, Dieu marche avec nous dans nos tunnels spirituels, dans nos détresses spirituelles, dans nos faiblesses. Dieu est toujours présent, car le Fils s'est approché avec puissance. Oui, la venue du Christ a tout changé. Christ s'est incarné et a revêtu notre humanité. Il a rejoint nos ténèbres, nos faiblesses, il a porté nos maladies. Il est celui qui peut nous comprendre parfaitement. Celui qui marche désormais avec nous là où nous sommes. Celui qui nous a rejoints là où nous étions. Le livre de Job nous rappelle que Dieu est un Dieu de grâce. C'est cette grâce encore qui se manifeste par le prophète Ésaïe. Un Dieu de grâce où Job était riche, il avait tout. Il avait des richesses, il avait des enfants, et puis il perd tout. Et pourtant, Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas rejeté.
Dieu lui a fait grâce et l'a rétabli à la fin de sa vie. Job a crié vers Dieu, il a maudit même le jour de sa naissance. Il a demandé à Dieu justice même contre Dieu, que Dieu fasse justice contre Dieu. Job a parlé de sa dépression spirituelle. La nuit, il se réveillait, il criait vers Dieu. Il parlait de ses insomnies comme un homme marchant dans les ténèbres. Il a crié, porté son amertume contre Dieu. Il a demandé à Dieu de lui rendre justice. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'était pas trop loin pour entendre ses cris, son amertume, sa colère. Oui, là, Dieu l'a rejoint. Alors que les autres l'ont abandonné, Dieu n'a pas abandonné. Dieu a entendu sa souffrance et l'a rétabli ensuite dans sa situation, sans plus d'explication. Non parce que Job le méritait, mais parce que Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. Notre Dieu, par Jésus-Christ, est un Dieu qui fait grâce et il se révèle comme cela. Il est ce Dieu qui fait lever la lumière dans les ténèbres. Ce Dieu qui fait venir son Fils qui s'approche au plus près pour que nous ayons la vie en lui. Le prophète rappelle encore, avec cette annonce, que Dieu fait advenir la joie pour son peuple. Verset 2. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Dieu annonce déjà ce qu'il va faire pour son peuple, une grande libération, une grande guérison. Souvent, nous pouvons mal comprendre cette grâce de Dieu, même en tant que chrétiens, ne pas la vivre pleinement. Souvent, nous pouvons rater. Vivre vie chrétienne, quelquefois, on rate, on échoue, et Dieu nous appelle à nous relever, à continuer. Mais souvent, nous pouvons encore rester dans la culpabilité, ne comprenant pas cette lumière qui se levait pour notre âme et pour notre vie. Et pourtant, la parole nous rappelle qu'il y a des hommes qui apparaissent, des personnages bibliques, des hommes, des femmes qui apparaissent dans l'épître aux Hébreux et qui sont présentés comme des héros de la foi malgré leur faiblesse. C'est le cas d'Abraham qui avait été appelé par Dieu à quitter son pays pour faire de lui une grande nation. Pourtant, Abraham avait menti plusieurs fois sur son épouse, Sarah, la faisant passer pour sa sœur. Il avait lui-même douté de la promesse que Dieu lui faisait. Ou encore Jacob, qui était un trompeur, un malin, qui a trompé son frère Ésaü pour lui prendre son droit d'aînesse et son héritage. Ou encore le cas de Samson, qui est un coureur de jupons. Ou encore Élie, qui était pourtant un grand prophète. Il a mené une bataille contre les prophètes de Baal. Une grande victoire a été remportée et tout de suite après, il tombe dans une dépression. Il s'enfuit, il fuit Dieu. Il va dans une caverne. Mais surtout, il dit à Dieu, « Seigneur, je suis tout seul maintenant. Ils m'ont tous abandonné. » Voilà qu'il, tout seul, il pense être tout seul dans sa situation. Mais Dieu leur assure, non, d'autres sont restés fidèles. D'autres sont restés fidèles. Voilà des hommes qui ont eu des défaillances, des hommes qui ont eu des échecs, qui ont raté, mais pourtant l'Épître aux Hébreux nous les présente comme des personnages, des héros de la foi, des hommes à imiter, non parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu et en ses promesses. Ils se sont attendus à lui dans leur faiblesse et ils ont cru que Dieu pouvait agir. À l'apôtre Paul, dans ses difficultés, alors qu'il a une écharpe dans la chair, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit ». C'est à Dieu qu'il nous faut compter. Non sur les alliances, non sur les idoles, non sur les fausses croyances cachées dans nos cœurs, mais seul Dieu peut nous délivrer. Ainsi, Dieu n'est pas un Dieu fragile, il n'est pas un petit Dieu. Il est le Dieu qui connaît ce que nous vivons, le Dieu qui est capable de porter nos colères, notre amertume, nos soucis, nos inquiétudes, nos détresses, nos ténèbres de vie. Et souvent, nous pouvons dire que Dieu reste silencieux.
Nous pouvons dire que Dieu s'est éloigné. Et ce passage nous rappelle que c'est là, pourtant, dans le silence, que Dieu agit avec puissance. La foi nous appelle non au ressenti, non à nous appuyer sur des émotions, mais la foi nous appelle à nous appuyer sur les promesses de Dieu, sur les vérités bibliques révélées par Dieu dans sa parole. La foi nous appelle à nous délaisser des émotions, des ressentis, pour voir que Dieu est présent, même quand nous le ressentons distant. C'est là, dans le silence, que Dieu agit avec puissance. Dieu va agir d'une troisième manière avec puissance par la crucifixion et la résurrection du Christ. Ce peuple marche vraiment dans les ténèbres. Des ténèbres parce que certains sont tentés de faire des alliances avec les nations puissantes. Ténèbres parce qu'il y a la crainte face aux empires économiquement et militairement puissants qui s'opposent à eux. Ténèbres parce que certains sont même en envie de fuir. Dans l'épître, le livre d'Ésaïe, certains disent « Quand ils viendront, les Assyriens, nous fuirons à cheval ». Et Dieu leur dit « Mais vous irez où à cheval ? Nous avons des coursiers rapides, nous fuirons à cheval ». Ils sont dans l'illusion. Ils pensent se sauver par eux-mêmes. Dieu leur rappelle que non, vos chevaux, votre puissance, votre or ne vous servira à rien. C'est seul lui qui peut les délivrer. Ténèbres spirituelles, car certains ont envie de s'appuyer sur des faux prophètes, des gens leur donnant des paroles douces à écouter, des gens leur donnant des paroles qui les rassurent, plutôt que de se confier en Dieu et de le chercher. Donc il y a vraiment une période de ténèbres spirituelles. Et c'est pourtant là que Dieu, dans cette période de ténèbres spirituelles, annonce qu'une lumière va se lever pour son peuple. Car verset 5, « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. » Le prophète Ésaïe, contrairement au faux prophète, va structurer sa prophétie. Il donne des précisions, on le voit, de la venue du Messie, déjà en Galilée. Et maintenant, il donne des précisions sur la nature du Messie, qui il est. À cette époque, les rois qui rentraient en fonction recevaient plusieurs noms. Et c'est exactement le cas. L'enfant qui naît, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, reçoit plusieurs noms. Il est bien ce Messie, ce roi qui doit venir. Merveilleux conseiller, car il dispose de la sagesse de Dieu. Il est bien divin. L'Esprit de Dieu repose sur lui. Il est Dieu fort, dans d'autres versions, Dieu puissant, car la puissance de Dieu lui appartient. Il est bien de nature divine. Père à jamais, car son règne est éternel, n'a ni de début et ni fin. Prince de la paix, car le Seigneur est venu apporter une paix véritable et durable. Pas une paix temporaire que les nations, la technologie ou autres voudraient nous faire croire. Non, Jésus seul est venu apporter une paix durable et éternelle. Et ce temps de l'Avent nous le rappelle justement que de la venue, la première venue du Messie, Jésus-Christ, mais nous appelle aussi à regarder à la seconde venue du Seigneur, où le Seigneur établira une paix durable et parfaite. Le prophète Ésaïe continue, verset 6, « Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. » Oui, car Jésus, encore, on a des précisions ici, est bien descendant de David. Mais alors que le roi David, dans l'Ancien Testament, avait un trône temporaire, un règne temporaire, il est bien mort, Jésus, lui, a un règne éternel. Son règne n'aura pas de fin. Et son règne, nous le dit-il, le prophète, sera bâti pour toujours et à jamais, pour toute éternité, et dès à présent, sur le droit et sur la justice. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Oui, quand Dieu semble distant, là où on pense que Dieu n'agit pas dans le silence, Dieu agit avec puissance. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Cette venue du Seigneur, le Seigneur aussi a poursuivi sa mission par son ministère, mais aussi par son arrestation et sa crucifixion, puis sa résurrection. À la croix aussi, là où on pensait que Dieu était absent,
que Dieu avait abandonné Jésus. Là où les ténèbres étaient présentes, là où certains se moquaient de lui crachaient dessus, ricanaient. Si tu es Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Là, on pensait que vraiment Dieu l'avait abandonné. On est au sein même de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, ici, le Père, en effet, n'est pas présent car Jésus porte vraiment les péchés de son peuple. L'oppression qui pesait sur nous, le joug, le fardeau, les péchés qui étaient présents, il les porte parfaitement à ce moment-là pour nous donner à tous ceux qui placent leur confiance en lui une libération totale. Donc les ténèbres sont bien présentes. Là, on pense que Jésus est vraiment abandonné sur la croix. Il crie vers le Père, « Lama, lama, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est vraiment abandonné. Et pourtant, est-ce que c'est bien vrai? Là, dans le silence, on pensait que Dieu n'agissait pas là. Dieu agit avec puissance. Voilà que le rideau du temple se déchire et Dieu permet, par la mort de son Fils, puis sa résurrection, que des hommes et des femmes désormais puissent l'approcher. Il attire à lui des hommes et des femmes de toute nation pour recevoir la vie et recevoir la vraie paix que Emmanuel, Dieu avec nous, est venu apporter. Oui, Dieu semblait silencieux, loin, et pourtant il agit avec puissance. Quelquefois, nous pouvons ne pas comprendre ce plan de Dieu. Ou même qui est Dieu, comment il agit. Cette grâce de Dieu, ce salut acquis en Jésus-Christ. Et nous pouvons nous tromper, avoir une vision du salut tronquée ou une mauvaise vision de ce qu'est le salut. Ce qui nous amène aussi à avoir une mauvaise vision de Dieu. On peut avoir l'impression que Dieu, même en tant que chrétien, est une espèce de dictateur. Un dictateur qui est là et qui nous appelle à avoir une performance, une vie de performance. Il faut servir, toujours servir, pour que le Seigneur nous reconnaisse. Mais ici, le passage d'Ésaïe, avec la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous rappelle que la performance, c'est Jésus qui l'a portée. La performance, c'est Jésus qui l'a faite à la croix. Il nous décharge désormais, quand nous plaçons notre confiance à lui, il nous décharge de cette performance pour vivre une vie authentique, une vie de relation, de paix avec Dieu. Nous pouvons aussi avoir l'image d'un Dieu qui nous surveille, même en étant chrétien. Un Dieu qui est là et quand on fait quelque chose de mal, il va nous punir, il va nous taper sur les doigts. Il tient des comptes de tout ce qu'on fait, action bonne, action mauvaise. Et quand on fait une action mauvaise, il nous punit. Mais le joug qui pesait sur notre dos, le bâton qui nous oppressait, le fardeau qui nous pesait, c'est Jésus qui les a portés parfaitement à la croix. C'est lui qui les a portés, nous donnant une vraie libération, une vraie guérison avec Dieu. Dieu regarde désormais à la justice que son Fils nous a acquise. Quand il nous voit, il nous déclare justifiés, pardonnés, car le Fils a porté parfaitement ce qui pesait sur nos épaules. On peut avoir aussi une image de Dieu, d'un Dieu éloigné, distant. Le Dieu qui s'est désintéressé de ce que je vis. Et là, on le voit encore dans ce passage, non. Dieu est toujours présent pour agir, mais il nous appelle à la confiance. Il nous appelle à la confiance car une grande lumière s'est levée pour notre vie. Emmanuel, Dieu avec nous. Un Dieu qui marche désormais avec nous car il est venu nous rejoindre là où nous étions. Dieu nous accorde désormais son amour par son Fils, sa présence définitive. On peut aussi avoir l'image d'un Dieu un peu le génie de la lampe. Le Dieu qu'on vient adorer le dimanche et puis pendant la semaine finalement on le met de côté. Mais là encore, par Jésus-Christ et son œuvre, Dieu nous appelle à une vie de consécration à lui, une vie qui lui est consacrée, une vie qui reflète sa gloire, qui fait de nous des témoins de sa grâce dans la société et face au monde. Ou encore le Dieu, on peut avoir cette image aussi de Dieu, quand tout va bien, on le prie, mais quand tout va mal, Dieu ne répond pas, on le met de côté. La venue d'Emmanuel, Dieu avec nous rappelle que justement, Dieu est présent quand tout va bien,
mais aussi quand tout va mal. Ainsi, la grâce de Dieu, cette lumière qui a resplendi pour les nations, cette lumière qui s'est révélée à nous, nous appelle à voir clairement ce que Dieu a fait et à nous attacher à ses promesses. Car la grâce, la miséricorde, la vraie paix sont venues par Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Personne n'est trop loin pour recevoir le pardon de Dieu. Personne ne marche trop loin pour entendre la voix du Fils l'appeler. Si vous entendez la voix de Christ aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez positivement. Car une grande lumière s'est levée et le Fils a porté le bâton, le poids lourd des offenses qui vous écartaient de Dieu. Vos fautes, par le Christ, nos fautes, ont été enlevées, car la miséricorde, la grâce et l'amour sont venus par Jésus-Christ. Ainsi, oui, les empires se lèvent. Il y avait à l'époque Assyrie, Babylone, puis l'empire médo-perse. Ils ne sont plus là. Voilà. Et d'autres empires se sont levés, mais Dieu demeure. Et sa parole demeure. Et Dieu nous appelle encore à le connaître pour comprendre qui il est et ce qu'il accomplit. Et il nous appelle à lui faire confiance. La lumière s'est levée pour nous, nous dit Ésaïe le prophète, nous dit ce passage. Une lumière où désormais Dieu éloigne de nous pour tous ceux qui ont placé leur confiance en son Fils. Nos condamnations, notre péché, nos désobéissances, le joug qui pesait sur nous, pour nous donner une vraie liberté, une vraie guérison, un vrai pardon, une vraie paix. Dieu n'est pas simplement le Dieu à adorer le dimanche, non. Il est ce Dieu qui nous appelle à comprendre ce qu'il fait et qui il est. Un Dieu qui nous appelle à marcher dans ses promesses et à nous attacher à lui. Un Dieu qui nous appelle à témoigner de sa grâce au monde, aux hommes et aux femmes des nations qui ne le connaissent pas. Ainsi que le Seigneur vous permette de mieux comprendre cette grâce de Dieu qui nous a été offerte en Jésus-Christ. Et cette période de l'Avent nous le rappelle, mais elle nous place aussi dans l'attente de son retour où la paix sera totale. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Je prie que cette parole puisse parler à chacun, Seigneur, là où il se trouve, dans ses difficultés, peut-être dans ce qu'il vit. Seigneur, non, tu n'es pas trop éloigné pour sauver, pour délivrer, nous le croyons. Seigneur, nous attendons à toi ce matin, et nous croyons que tu es le Dieu puissant, le Dieu qui délivre, qui guérit et qui sauve. Oui, Seigneur, tu n'as pas changé. Viens nous rejoindre là où nous sommes, Seigneur, peut-être dans nos ténèbres, dans notre dépression, dans notre faiblesse, Seigneur, dans nos échecs. Rappelle-nous que toi, tu les as portés parfaitement à la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen.